Alors déléguer les développements d'une application ou d'un site web, c'est facile à dire, mais quand on est un CEO, comment savoir si c'est bien fait? Surtout si on n'a pas de compétences techniques, c'est pas évident. Dans cet épisode, on va parler justement des challenges du fondateur non technique. Et qu'est-ce qu'il faut savoir pour les surmonter? Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique, avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre projet sereinement. Et c'est d'ailleurs disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné un peu plus de 200 startups en tant que CTO. Alors, à chaque étape d'une startup va venir son petit lot de difficultés. Et si on veut vraiment comprendre quelles sont les compétences nécessaires pour le CEO, il va être important de comprendre finalement quels sont un petit peu tous ces challenges par lesquels il va falloir passer à chaque phase de notre startup. Alors, commençons par la phase d'idéation. C'est une phase où il va falloir clarifier l'idée. Parce que l'idée de départ est rarement l'idée qui va vraiment percuter à la fin, qui va être développée en tant que business. Donc il va falloir la faire évoluer, cette idée, peut-être changer un peu de ci, peut-être pivoter un petit peu, adapter un peu le business model, etc. Il va falloir travailler cette idée. Et cette phase-là, cette phase d'idéation est une phase où généralement on va créer un prototype, une preuve de concept, qui peut être technique ou non technique d'ailleurs. Une simple communauté sur les réseaux sociaux, si on a 500 000 utilisateurs qui suivent vos posts, qui suivent vos communications, c'est peut-être un bon signe, une bonne preuve de marché, comme quoi vous avez de la valeur à leur apporter, et donc ainsi que vous comprenez leurs besoins. Donc, cette première phase d'idéation va servir de base à n'importe quel projet de startup pour finalement bien investir et savoir quoi développer techniquement parlant. C'est aussi une phase où on pourra peut-être considérer créer un premier prototype. On va créer peut-être... Voilà, on peut utiliser des technologies avec des choses qui existent déjà, mais avec très peu de coûts, très peu d'investissement. On parlera de quelques milliers d'euros maximum, juste pour voir finalement s'il y a une appétence pour votre marché. Une fois qu'on va avoir cette première preuve de concept, du tangible, on va pouvoir passer sur ce que j'appelle une phase de roadmap. Alors la phase de roadmap, c'est quand on a des faits à avancer, quand on sait de quoi on parle, quand on connaît notre marché, quand on a des preuves, on va commencer à aller chercher un peu des fonds, parler à un banquier, chercher à planifier finalement quels vont être vos développements futurs basés sur ce que vous avez pu étudier sur la phase d'idéation. À ce moment-là, on définira la prochaine version de votre application ou de votre prototype, transformer votre prototype en vraie application potentiellement, quels vont être les coûts associés à cette prochaine version, et puis éventuellement quelques estimations de coûts des versions suivantes avec une ligne directrice de ce que l'on pourrait développer dans les prochaines versions et avoir clairement finalement une roadmap claire de ce que votre produit va être dans les mois et potentiellement un petit peu dans les années à venir. Et c'est cette phase-là qui va être nécessaire à clarifier pour pouvoir lever des fonds, que ce soit auprès d'investisseurs privés, publics ou auprès de banques. Viendra ensuite la phase de développement. Alors la phase de développement, c'est vraiment quand on a les idées très arrêtées, très claires, posées, on sait ce qu'on veut faire, on est capable d'investir parce qu'on a eu une preuve de concept qui a été validée, on est capable d'investir un petit peu, je dirais quelques dizaines de milliers d'euros sur une première version qui sera monétisable et qui pourra être utilisée par nos utilisateurs. À cette phase-là, vous allez commencer réellement à avoir de vrais besoins de gestion, de développement, de développeurs, etc. etc. On va y revenir, mais il y a des compétences va falloir développer à cette phase-là. Quand bien même que vous n'ayez aucune compétence technique, il va falloir apprendre à gérer et à travailler avec les profils tech. Une fois que vous allez avoir passé cette phase de développement, il y a deux issues. Soit ça n'a pas fonctionné comme vous l'avez imaginé, donc il va falloir réitérer, potentiellement réinvestir un petit peu, et dans ce cas-là, autant continuer avec l'équipe avec laquelle vous avez développé votre première version, si ça s'est bien passé, évidemment. Ou alors, autre solution, s'il y a besoin de changer d'équipe, on peut changer d'équipe en externe, changer de prestataire s'il y a besoin, mais la solution la plus idéale, c'est si vous commencez à avoir de la vraie traction, si votre produit commence à avoir de plus en plus de clients, idéalement, c'est de créer votre propre équipe. Donc, dans ce cas-là, les challenges vont être complètement différents. Encore une fois, de nouveaux challenges. Ça va être des challenges d'abord humains.
de recrutement, de savoir de qui s'entourer. Ensuite, en fonction de l'organisation de l'équipe, organiser le travail de cette équipe, parce que peut-être que les prestataires avec qui vous avez travaillé étaient relativement seniors. Ils pouvaient avoir une certaine expérience sur comment construire une startup, comment construire un produit, etc. Mais si vous créez votre propre équipe, généralement, on va investir d'abord sur des profils un peu plus juniors pour faire du travail à un peu moins haute valeur ajoutée au début. Et puis, au fur et à mesure, on va internaliser les ressources. Donc, le premier profil idéal quand on est un fondateur non technique, c'est souvent le développeur un peu full stack, mais qui va devenir plus tard un lead développeur, qui sera capable de pouvoir gérer un petit peu tout, et qui pourra s'appuyer encore un petit peu pendant quelques temps sur les ressources externes, sur un CTO externe ou sur un prestataire vraiment qui avait toutes les compétences nécessaires pour pouvoir créer la première version de votre produit. Donc ça va être une transition qui doit être progressive. Elle peut pas se faire sur d'un jour à l'autre. Elle va être nécessairement progressive et il va falloir l'organiser. Viendra pour finir la phase de croissance rapide, la phase de growth. Donc là, encore une fois, beaucoup d'autres nouveaux challenges, que ce soit sur les aspects humains, parce que ce qui était délégué à une personne, par exemple, pourra être maintenant délégué à 5, ou peut-être maintenant à 10, si on parle des aspects techniques. Vous allez aussi avoir besoin de gérer des challenges de type d'infrastructure, typiquement l'infrastructure des serveurs, parce que gérer un trafic de 5000 utilisateurs, tout compris, n'est pas la même chose que d'en gérer 50 000. Donc il va falloir adapter cette infrastructure-là, passer sur du cloud généralement, sur du scalable, voire même des infrastructures qui seront auto-scalable, qui vont être capables de grossir automatiquement en fonction du trafic. Et ce qui va venir avec ce changement d'infrastructure, c'est aussi la partie maintenance de code. Alors, particulièrement quand on crée un prototype, quand on crée une première version, souvent on prend des raccourcis, on va chercher à faire vite, on va chercher à faire rapidement, utile pour l'utilisateur, et on va mettre un petit peu de côté la propreté du code, mettre un petit peu de côté finalement ce qui pourra, ce qui était en fait ce qu'on appelle de la dette technique. La dette technique, c'est quand on fait les choses trop rapidement et on se dit on verra plus tard, on copie-colle, on a des mêmes bouts de code qui sont un peu de partout, et là, ça marche rapidement, ça permet de gagner un peu de temps, mais sur du long terme, c'est relativement mauvais. C'est pas grave, on peut l'assumer, on peut être une startup lean, on peut faire les choses de manière un peu brouillon parce que il y avait des chances qu'on mette tout à la poubelle si jamais ça ne marchait pas. Maintenant qu'on sait que ça fonctionne, qu'on est sur une phase de croissance rapide, il va falloir travailler le legacy, travailler l'ancien code et le moderniser pour faire qu'on puisse travailler à plusieurs dessus et ne pas être uniquement un ou deux développeurs, mais potentiellement demain 10, voire 20 développeurs qui vont travailler sur la même application. Alors, toutes ces phases-là de progression vont faire que vous allez devoir, vous en tant que CEO, en tant que fondateur, avoir une vraie compréhension, pas comprendre dans les détails, c'est sûr que vous n'allez pas vous mettre à coder, mais avoir une vraie compréhension de qu'est-ce qui se passe. Et donc développer vos compétences dans deux directions, vous développez dans deux directions. D'abord, en fonction de l'avancée de votre projet, donc faire avancer votre projet sur l'idéation, roadmap, développement, etc. Donc vous comprendre un petit peu les challenges que vous avez besoin d'anticiper. Et donc, la deuxième direction, ce n'est pas uniquement le projet, mais c'est vous développer en tant que product manager et développer votre compréhension technologique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir besoin d'avoir une compréhension de quoi ai-je besoin, de quel type de ressources je vais avoir besoin. Et finalement, quand je ne sais pas quelque chose, de qui est-ce que j'ai besoin de m'entourer pour pouvoir passer le prochain challenge? Parce que sinon, vous allez faire des erreurs et à chaque erreur, vous allez payer les pots cassés et potentiellement ça va vous ralentir et voire même certaines erreurs peuvent être fatidiques pour un projet. Donc, première compétence sur laquelle il va falloir nécessairement monter, c'est la compétence de product manager, de gestionnaire de produits, de directeur produit. Les rôles du directeur produit sont les suivants. D'abord, comprendre vos clients et votre marché, avoir vraiment une vraie compréhension de ce qu'ils veulent pour créer la bonne proposition de valeur, une proposition de valeur qui soit forte, qui ensuite va nous amener à définir la fonctionnalité principale
Alors d'abord de votre MVP, de votre produit minimum viable, mais ensuite la fonctionnalité principale de chaque version. Et c'est important que de lotir les développements et de se dire à chaque fois qu'on va développer une nouvelle version, c'est pour une fonctionnalité principale. Je ne veux pas développer 10 trucs à la fois parce que c'est le meilleur moyen de tout faire à côté. Et ensuite de aussi perdre en cours de route vos utilisateurs qui vont se voir arriver trop de fonctionnalités et du coup vont perdre un petit peu la compréhension de ce que vous apportez comme valeur au final. Et ça va nous amener, et le rôle du product manager est aussi donc de définir la roadmap, définir la product roadmap, la roadmap produit, et les coûts qui seront associés à cette roadmap, chaque version par chaque version. Et au final, le dernier rôle qui incombe au product manager, c'est d'écrire le cahier des charges. Et on va se concentrer principalement sur le cahier des charges fonctionnel, puisque le cahier des charges technique, qui va décrire quelle technologie, comment utiliser, etc., sera généralement plus, c'est généralement plus au CTO et aux développeurs de le faire. Et il viendra compléter d'ailleurs le cahier des charges fonctionnel. Alors ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'axe de la technologie, de développer sa technologie awareness, sa compréhension générale de la technologie, et puis savoir comment manager finalement des projets technologiques. Alors la première chose qu'il faut savoir faire, c'est d'arriver à trouver les bonnes technologies qui correspondent aux besoins. Et alors pour ça, c'est pas inné. Ça va demander beaucoup d'expérience, ça va demander d'interviewer, de discuter avec d'autres startups et idéalement de discuter avec des personnes qui ont déjà l'expérience. Des CTO externes, des CTO qui ont déjà piloté beaucoup de projets, mais des personnes qui ont vu un grand nombre de projets, pas forcément quelqu'un qui a créé un gros projet, mais vraiment qui a pu voir une panoplie et un grand éventail de technologies. Comme ça, c'est quelqu'un qui pourra éventuellement vous guider vers la bonne technologie. By the way, c'est ce que nous on fait à MyCTOFriend. Mais c'est vraiment un rôle qui est clé parce que ça va vous permettre d'économiser du temps, de l'argent en choisissant les bonnes technos. Ensuite, ça va découler à sélectionner et à manager les bons développeurs et manager les providers, manager les agences, les freelances, etc. C'est aussi un rôle qui doit s'apprendre. Savoir comment faire un peu d'agile. On parle beaucoup d'agile Scrum, mais opérationnellement parlant, il va falloir vous éduquer un petit peu sur comment le faire. Même si vous êtes CEO, même si vous n'avez pas envie de le faire, c'est indispensable de comprendre la base de ces méthodes de gestion de projet. Viendra ensuite la gestion des versions. Alors, la gestion des versions, le release management, comme on peut l'appeler en anglais, c'est comment on va gérer finalement une version de test, une version de production. Puis si on a un bug, comment on va créer ce qui s'appelle une version ISO production, on va copier la production et puis débugger. Tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à guider vos développeurs et s'assurer qu'ils vont pas faire de bêtises. Parce que ça se voit trop souvent d'avoir des développeurs qui se mettent à modifier des choses trop rapidement, voire même dans ce qu'on appelle en production, donc sur votre site utilisé par d'autres utilisateurs, et qui vont se mettre à crasher complètement votre application. Votre appli ne fonctionnera pas, vous allez perdre en réputation, et c'est clairement ce que l'on veut éviter. Donc il est important de comprendre cette logique de gestion, de versionning, de gestion de mise en production. Et le dernier point qui est aussi important sur lequel il faut monter en compétence en tant que CEO, c'est la logique de la base de données. Comprendre qu'est-ce que vous avez comme données dans votre base de données. Alors pour ça, la première étape, c'est de demander à vos développeurs, à votre infrastructure, ceux qui gèrent l'infrastructure, aux personnes techniques avec qui vous bossez, de vous faire des extracts en Excel, vous allez faire des extracts de vos données, ou vous donner un accès en lecture seule à votre base de données. Ça va vous permettre d'avoir un listing de vos utilisateurs, des emails éventuellement, de pouvoir leur envoyer des emails, mais aussi de comprendre qu'est-ce qu'ils font, quelles données ils ont saisies dans l'application, etc. Et à partir de là, vous pourrez non seulement manipuler cette donnée, mais créer de la valeur en ayant une meilleure compréhension de vos utilisateurs, soit en leur apportant de nouvelles fonctionnalités, soit en les comprenant de manière un peu plus profonde par rapport à la manière dont ils utilisent votre outil. Donc en conclusion, si vous êtes un CEO non technique, vous avez absolument besoin de monter en compétence sur les rôles de product manager et sur votre compréhension technique, sur comment les choses fonctionnent, quels sont les composants finalement nécessaires pour créer votre application, comment manager les développeurs, comment définir une roadmap, etc. Et quelle est finalement la fonctionnalité ou les fonctionnalités que vous allez développer sur votre prochaine version. Tout ça, c'est le rôle du product manager dans
son large spectre et qui permet de définir correctement et de piloter correctement n'importe quel projet de startup du digital. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire, sur lequel vous pouvez monter en compétences, vous, si vous êtes un fondateur, même si vous n'avez pas de compétences techniques. C'est accessible, absolument accessible. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous si vous voulez recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Maintenant, si vous avez des questions ou des sujets à suggérer, vous pouvez le faire en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co.